Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les sixièmes. Alors je vais commenter la correction des exercices que vous aviez à faire sur les fractions. C'était le lien entre justement la fraction et le quotient. Alors, j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu sur des exercices corrigés. J'espère que ça vous a aidé. Et donc on va passer à la correction de ces fameux exercices. Le premier, vous deviez donc dire par quel nombre faut-il multiplier 6 cinquièmes pour obtenir 6. Eh bien, ça va être tout simplement par 5. Pourquoi? Alors, je vous ai mis justement la petite explication sur le côté avec le produit. Donc, par quoi je dois multiplier 6 cinquièmes? Donc, je me dis 6 sur 5 fois quelque chose va me donner 6. Donc, au départ, on peut commencer à marquer donc 6 sur 5 fois, laisser des points de suspension, mettre un petit point d'interrogation et se dire égal 6. Bah, finalement, ça va être 5. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais expliqué dans les exercices corrigés, le 5 qui est ici avec le 5 qui est au dénominateur vont finalement comme s'annuler. On rappelle que justement une fraction va permettre de compléter des multiplications qu'on ne savait pas faire avec nos tables de multiplication. Si vous avez dit par quoi je dois multiplier 5 pour obtenir 6, j'ai rien. C'est pour ça que là on a justement nos fractions qui permettent de faire de compléter des multiplications beaucoup plus compliquées. Donc ici, il fallait tout simplement multiplier par 5. Si on reste donc sur le même cheminement pour la question d'après, on se dit, par quoi je dois multiplier 7 sur 8, 7 huitièmes, donc, pour obtenir 7? Et ça va être tout simplement par le dénominateur, c'est-à-dire par 8. 7 huitièmes fois 8, et j'obtiens 7. On peut retenir ça, donc pour ceux qui ont un petit peu plus de mal, je me dis, tiens, je vais tout simplement multiplier par le dénominateur pour obtenir le numérateur. Donc, par quoi je dois multiplier 15 17e pour obtenir 15? Mon numérateur, c'est 15, donc je vais obtenir justement le numérateur, donc je vais multiplier par le dénominateur ici qui est 17. On vérifie, 15 17e fois 17, c'est égal à 15. Même chose pour le dernier, 27 19e fois 19, on obtient 27. Donc notre réponse, c'était bien 19. Dans l'exercice 27, c'était la fraction qu'il fallait trouver. Alors, on vous demandait par quelle fraction faut-il multiplier 7 pour obtenir 3. Donc on sait déjà que ça va être une fraction, on ne peut pas trouver de nombre entier ici qui pourrait marcher. Donc, je dois faire 7 fois quelque chose et obtenir 3. Donc, comme je multiplie par 7, mon 7 il va être au dénominateur. Comme je veux obtenir 3, mon 3 va être au numérateur. Donc ici, j'ai 3 septièmes fois 7 qui est égal à 3. Même chose pour la question B. Vous deviez donc trouver la fraction par laquelle il fallait multiplier donc par 15 pour obtenir 29. Donc, je veux multiplier par 15, donc mon dénominateur, ça va être 15. Je veux obtenir 29, donc mon numérateur, c'est 29. Je vérifie, 29 15e fois 15, ça me donne bien 29. Je continue. Par quelle fraction faut-il multiplier 21 pour obtenir 17? Je multiplie par 21, donc ça sera mon dénominateur. J'obtiens 17, donc c'est mon numérateur. 17 21e fois 21, ça nous fait bien 17. Et on termine, donc pour trouver la fraction qu'il faut multiplier par 43 pour obtenir 50. 43 va être le dénominateur et 50 le numérateur. 50 43e fois 43 égale 50. Et dans l'exercice 28, donc là c'était finalement un peu un mix entre les deux premiers exercices, à part que au lieu que ce soit posé avec des phrases comme question, c'était tout simplement des multiplications à compléter. Alors certains ont justement plus de facilité avec ça, plutôt qu'avec des phrases qui parfois un petit peu les embrouillent. Dans l'exercice 28, donc ici vous aviez recopié, complété. Le premier, 16 fois 7 sur 16, il nous reste 7, nos 16 se simplifient. Celui d'après, c'est la même chose, 9 fois 10 sur 9, les 9 se simplifient, il nous reste 10. Même chose pour C, 11 fois 24 11e, ça nous fait 24, et 23 fois 21 23e, ça nous donne 21. Alors que ceux d'après, ça ressemblait plus au deuxième exercice, c'est-à-dire qu'il fallait trouver cette fois-ci la fraction. Par quoi je dois multiplier 14 pour obtenir 9. Donc comme je multiplie par 14, le 14 va être au dénominateur. Comme j'obtiens 9, mon 9 va être au numérateur. Donc il fallait trouver 9 14e. Continue, donc 5 fois 27 cinquièmes, ça nous donne donc 27.
12 fois 11 douzième égale 11, hein, comme toujours. Hein. Le résultat est au numérateur. Le nombre par lequel on multiplie, c'est-à-dire le facteur, est au dénominateur. Et on termine avec 29 fois 31 sur 29 égale 31. Alors le dernier exercice, c'était d'un autre style, hein, ça reprenait justement donc là les fractions sur une droite, sur une demi-droite graduée, donc exercice qu'on avait déjà fait, mais un petit peu plus poussé ici. Pourquoi? Parce que vous aviez donc une demi-droite graduée et vous alliez placer donc plusieurs fractions mais qui n'avaient pas les mêmes dénominateurs. Alors, on vous disait combien de carreaux faut-il prendre pour avoir 1/6 de l'unité. Sachant qu'au départ, on vous demandait donc de faire ça avec une unité partagée finalement en 12. Pourquoi? Parce qu'on vous disait d'avoir 12 carreaux ici pour pouvoir avoir une unité. Donc entre mon 0 et mon 1, j'ai 12 carreaux. Donc combien de carreaux je vais prendre pour avoir 1/6 de l'unité? Je fais 12 divisé par 6, c'est-à-dire ça me donne 2. Pourquoi? Parce que 12 c'est 6 fois 2. Donc je vais avoir 2 carreaux là, et on regarde ensemble. Donc là si je fais de 2 en 2, donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je partage bien mon unité en 6. Je vais bien pouvoir prendre 1/6 de l'unité si je prends donc 2 carreaux à chaque fois. Pour 1/4 de l'unité, et bien même chose, je fais 12 divisé par 4, c'est-à-dire que je vais avoir 3 carreaux. Donc je vais prendre 3 carreaux, je regarde, ça va me faire 1, 2, 3 et 4. Pour 1/3, je divise 12 par 3, c'est-à-dire que je vais prendre 4 carreaux cette fois-ci. Donc 1, 2 et 3. Et je termine par la moitié, hein. 1/2, je rappelle que c'est la moitié de l'unité. Bon, la moitié de 12, hein, c'est tout simplement 6. Donc je vais prendre 6 carreaux. Donc là, si je prends 6 carreaux jusque-là, j'ai de nouveau 6 carreaux ici. Donc c'est tout bon. Et après, c'était là la question la plus difficile parce que vous deviez sur le même axe donc placer plusieurs fractions. Vous aviez donc à placer 11 douzièmes, 5 sixièmes, 3 quarts et 3 demi. Alors, on va commencer par notre point E ici qui était donc 11 douzièmes. Alors, le 11 douzième, c'est tout bête parce que vous aviez déjà vos carreaux au départ, donc vous aviez 12 carreaux au début entre le 0 et le 1. Donc là, je vais de 1 carreau à 1 carreau et je vais prendre le 11e. Donc ici, je suis à 11 carreaux de mon 0, donc je suis à 11 douzièmes. Ensuite, on va passer au 5 sixièmes. Donc on sait que pour partager en 6, il fallait prendre de 2 carreaux en 2 carreaux. Donc, j'en prends 2 ici, donc là ça me fait 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, je suis ici. On continue avec 3 quarts, donc là, pour prendre 1 quart, on savait qu'il fallait prendre donc 3 carreaux. Donc, 3 carreaux, là je suis à 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc je m'arrête ici pour 3 quarts. Et le dernier, c'était 3 demi. Donc là, le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est-à-dire que vous allez avoir votre fraction qui va être après l'unité, après le 1. Donc, quand on voulait partager en demi, il fallait prendre 6 carreaux. Donc, je vais prendre mes 6 carreaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me retrouve ici. Donc là, j'ai pris la moitié. Là, je suis à 1 demi. 2 demi, ben, j'arrive sur mon unité. Et 3 demi, ben, j'arrive ici. Donc, 6 carreaux après le 1. Allez, j'espère que vous avez bien compris et à bientôt!